Alors, je vais vous faire comme exemple, mais je vais prendre le plus difficile, hein. Donc, on va faire celui-ci, hein. Ça sera peut-être pas la même version que celle qui est dans le corrigé, parce qu'il y a plusieurs façons d'arriver à la solution, hein. Donc, voilà, on va le faire en direct ensemble, hein. Déjà, bien regarder tout ce qu'on voit sur le dessin. Donc, qu'est-ce que je vois? D'abord, je vois que l'angle ici est égal à celui-là. Ils sont tous les deux égaux. Donc ici, je peux écrire 33 pour celui-là. Et donc, je sais que l'angle au total, il fait 66. Qu'est-ce que j'ai encore? Donc là, je dois trouver celui-là et je dois trouver celui-là. Mais avant d'arriver à celui-là, il faut passer par plusieurs étapes, hein. Donc, je regarde dans le petit triangle ici. Je n'en connais qu'un. Je ne connais pas l'autre. Donc, tant que je ne connais pas celui-là, je ne connais pas celui-là. Donc, je ne sais rien faire dans le petit triangle. Ici, on a un grand triangle, mais on en connaît un et on ne connaît pas les deux autres. Donc, on ne sait rien faire. Ici, on a aussi un triangle. On connaît un angle ici, celui-là, et on ne connaît pas les deux autres. Donc, on ne sait rien faire. Mais on a aussi un grand triangle ici, le tout grand. D'accord? Et dans le tout grand, je connais cet angle-là. Et je connais cet angle-là. Donc, je peux trouver celui-là. Alors, on va écrire tout ça. Tout d'abord, on va déjà écrire qu'on a trouvé l'angle ici de 33. Hein. Même si c'était évident sur le dessin, on va quand même justifier chaque étape. Donc, la première chose que je vais dire, c'est n, l'angle nxk, nxk est égal à l'angle KXO égale 33 degrés chacun, car, et quand c'est évident, c'est écrit sur le dessin, je mets voir dessin, car dessin, voilà. Ok, alors, dans le grand triangle, ici, on a dit, hein, on a 60 ici, on a ici 2 fois 33, donc 66, et donc le dernier ici, ça sera 180 moins 60 moins 66. Donc, l'angle qu'on va trouver, c'est l'angle COX. J'écris COX égale 180 moins 60 moins 66, ce qui me fait 54, car j'ai utilisé la règle des angles intérieurs d'un triangle. Et l'idéal, c'est d'écrire, j'essaye de faire vite en direct pour pas que la vidéo soit trop longue, mais somme des angles intérieurs d'un triangle. Bon, donc ici, on a ici 54. Hein, et on sait que cet angle-là est égal à celui-là. Hein, donc, moitié-moitié. Donc, je peux écrire CON est égal à NOX est égal à 54 divisé par 2 est égal à 27, car, de nouveau ici, c'était écrit sur le dessin, donc je mets dessin. Voilà, donc ici, j'ai 27 et ici, j'ai 27. Alors, bien voilà, maintenant ici, dans le triangle CON, on a un angle, on a deux angles, et donc on peut trouver le troisième. Et donc, l'angle CNK, c'est 180 moins 60 moins 27. Ça fait 93, car
somme des angles intérieurs d'un triangle. Voilà, j'essaye d'abréger. Donc ici, j'ai trouvé ici 93. Voilà, il nous reste à trouver celui-là. Mais pour trouver celui-là, on a un des angles du triangle, mais il nous manque celui-ci. Celui-ci, si on connaît celui-là, puisque là, on a un angle plat de 180, cet angle-là, et l'angle qui est juste à côté, ce sont des angles supplémentaires. Et donc, je peux écrire que l'angle KNX est égal à 180 moins 93 égale 77, 160, 170, 87. Voilà. Car angle supplémentaire. J'ai trouvé ici 87. Et puis, dans le petit triangle ici, hein, j'ai 87 pour un, 33 pour l'autre. Et donc, il me reste le dernier à trouver. Le dernier, c'est NKX égale 180 moins 87 moins 33 égale, donc ça fait 120 égale 60. Car, de nouveau, angle, somme des angles intérieurs d'un triangle. Voilà, vous écrivez bien sûr le jour du test correctement, hein. Je fais ça pour accélérer un petit peu. Vous voyez comment on est parti des angles qu'on connaissait en regardant ce qu'il y avait sur le dessin et petit à petit, en utilisant des triangles. Donc là-dessus, on a un petit triangle ici, un triangle moyen ici, un triangle moyen ici et le grand triangle. Sur chaque dessin, on a plusieurs triangles. Ici, on a le grand triangle, on a un petit à gauche, un petit à droite. Ici, on a un triangle ici, on a un triangle ici. Voilà, donc à chaque fois, on utilise uniquement la règle des triangles pour ces exercices-là et on avance petit à petit.